Bonjour YouTube, ce soir dans le Fam News, c'est l'actu la plus chaude de ta région. Et c'est parti. Bonsoir YouTube, bonsoir le chat, bonsoir Twitch et bienvenue pour ce nouveau numéro du Fam News en cette fin de juin chaude mais délicate maintenant. Je suis accompagné de Joff et de Aurélien. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Salut tout le monde, ça va super bien, merci. Et toi Geoff, comment tu vas? Ça va, mais bon, chaude mais délicate, mec, il fait 30 dans mon appart. Eh ben ouvrez la fenêtre. Vous voulez le bruit du train? Non. Ok, c'est bon. Eh ben bienvenue à tout le monde. Hein. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on a encore une belle petite émission qui nous attend. Déjà pour commencer, petite pub pour Cardnexus, point d'exclamation Cardnexus qui est notre partenaire sur la chaîne depuis ce début d'année. On les remercie grandement. Créez-vous un compte si vous n'en avez pas déjà un. Vous rangez une carte dans votre inventaire et nous, on gagne un petit euro, ce qui nous aide à développer la chaîne. Merci à tous ceux qui le font, ça nous aide grandement. Également, on a un serveur Discord, point d'exclamation Discord si vous voulez avoir tous les pings pour quand on est en live, quand on a une vidéo YouTube, si vous voulez discuter avec nous et tout. C'est le bon endroit, c'est cool, on met aussi les decklists qu'on présente et tout. Voilà. Et enfin, pour finir la pub, c'était quoi? YouTube. On est aussi présent sur YouTube, mais si vous nous regardez, c'est que vous êtes sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en dessous de la vidéo, un petit commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, si on avait des améliorations à faire et tout. Voilà, on lit tous les commentaires. Merci à vous, et ça nous régale. Voilà, pour la pub, messieurs. Et sinon, une autre pub aussi qu'on a à faire. Il a été annoncé ce week-end un tournoi qui va avoir lieu à Nîmes le 29 août. Oui. Et on sera l'équipe responsable de caster cet événement. Voilà, donc on est très content de pouvoir vous couvrir cet événement exclusif au monde. Il n'y a qu'en France qu'il y a ce type de tournoi. Yep. Donc c'est un World Championship Qualifier, un tournoi qui va vous permettre au top 8, si je dis pas de bêtises, de gagner une place pour les championnats du monde qui auront lieu à Paris en novembre. Ouais. J'ai un doute sur la date. Ouais. Non, c'est en novembre. Voilà, donc on sera sur place, on va caster l'événement. Ça va être chambé. Voilà. Bon, n'hésitez pas à venir nous voir aussi, à venir discuter avec nous. Carrément. Ça va être chouette de vous rencontrer. Il y aura Orson sur place. On va essayer de faire un truc avec lui. On sait pas encore quoi, on n'en a pas encore parlé, mais voilà, on va essayer de. On a des petites idées. Avec lui. On a des idées. Trop bien. Et sinon, voilà. Peut-être il y aura du surplus le dimanche. Je sais qu'ils en parlent un peu. Je sais pas ce qui va être prévu, mais voilà, si on est là le dimanche, on sera plus chill, je pense, et on fera plus du side event. Donc voilà. Carrément. Des choses à rajouter, messieurs? Non. Juste trop d'y être. En vrai, très content d'enfin caster IRL un tournoi pas local, quoi. Un tournoi de cette envergure et qui va regrouper beaucoup de joueurs du sud de la France et d'ailleurs, quoi. Donc trop cool. Et ouais, comme on nous dit dans le chat, malheureusement et heureusement, le tournoi c'est sold out en moins de 3 heures, donc ça montre vraiment l'attrait pour ce genre d'événement compétitif, et ça nous fait super plaisir de pouvoir participer en cast à ça, quoi. Mais comme dit la régie, si jamais vous voulez quand même, si jamais vous voulez y aller, il y aura peut-être des places en plus, et du coup n'hésitez pas sur le site, si vous recliquez sur le lien, vous pouvez donner votre mail pour être en liste d'attente et qu'on vous contacte si des places sont remises en vente. Donc vraiment, si ça vous intéresse, faites-le. Ouais. Même s'il y a des gens qui se désinscrivent, il y a peut-être une petite chance que vous puissiez participer, quoi. Ouais. Carrément. Ouais, ça va être top. Voilà. Trop hâte. En vrai, trop hâte. Trop content. Oui. Voilà. C'est trop bien. Qu'on a ouais.
Ah, un petit lag sur Discord. Non, ça va, c'était un petit lag sur Discord. Ok, tout va bien. Donc, messieurs, ce soir, les actus de la semaine, les actus fraîches dont on va vous parler ce soir dans le chat. On va revenir sur, bien sûr, les nationaux. Ce week-end, il y a eu les nationaux en France et pas que. On va essayer de faire un petit tour un peu des 2 premières semaines des nationaux qu'on a eu. On va revenir également sur les derniers spoilers qu'on a eu pour le Master Impact Warrior. Il y a eu quelques nouvelles cartes et on aimerait vous en parler, donner notre avis et puis aussi avoir le vôtre. Et ensuite, on va vous parler du teaser, j'allais dire trailer. Non, c'est un teaser qu'on a eu pour le prochain set, le set numéro 20. Et qu'est-ce qui se passe sur Flesh and Blood? Et si on a de la chance, la banlist qu'on devrait recevoir dans la soirée. Et on va essayer de vous en parler. Voilà. J'espère aussi. Un beau programme quand même pour cette soirée. Clairement. Donc, messieurs les nationaux, on en est à la 2e semaine des nationaux. Ouais. On a fait le plus gros. Non, même pas. On doit être à peu près à la moitié, je pense. Je crois qu'on est à la moitié. Ouais. 2 week-ends? Non, un week-end, mais je crois qu'il y a beaucoup de pays dans ce dernier week-end encore. Ok. Ouais. Carrément, on doit être à environ la moitié. Et il y a quand même des surprises sur les résultats. La première grosse surprise de ces nationaux, c'est qu'il n'y a qu'un seul Victor qui a gagné. Oui. Déjà, ouais. Ça c'est un truc de fou. Alors qu'on on l'avait appelé comme étant... Ah non, il y en a 2, pardon. Il y en a 2. Excusez-moi. Il y en a 2 ? Il y en a 2. Ok. Sur le tableau, là, j'en vois 2. Okay. 2 Victors qui ont gagné. C'est peu. C'est peu. C'est peu quand on voit la puissance, la stabilité de Victor, à quel point il y a vraiment plein de héros qu'il check actuellement dans la méta. Et je pense que surtout les nats, je trouve, en vrai qu'il y ait beaucoup de héros qui gagnent, c'est pas si déconnant parce qu'il y a quand même des petits pays où les métas, c'est un peu comme des métas locales où t'as un mec qui est hyper fort dans ton pays et qui va jouer tel deck et du coup il va exploser son pays. Mais là, le fait que Victor, qui est un deck qui est facile à prendre en main, qui est honnêtement assez facile à jouer et qui est aussi stable, ne perf pas plus, c'est étonnant. Je suis un peu étonné. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, comme tu dis aussi, Joff, juste un effet de... T'as les joueurs qui n'ont pas vraiment une grosse envie de gagner, juste viennent avec le deck qu'ils ont l'habitude de jouer. Et du coup, on part ramener Victor. Je pense qu'il y a un petit peu de cet effet-là aussi, non? Je pense qu'il y a quand même des... Enfin, on l'a vu dans plein de... Si on regardait un peu la répartition des héros sur la plupart des pays, Victor était quand même à chaque fois un des héros les plus représentés, tu vois. Clairement. Donc, je sais pas. Il a pas réussi à win, tu vois. Il reste quand même le deuxième deck le plus représenté en top 8. Ouais. Ainsi qu'en top 4, c'est le plus représenté. C'est juste qu'il a eu du mal à convertir la victoire. Ouais, c'est fou. Donc il est présent, il est très présent dans les top 8, c'est juste qu'il n'a pas réussi à win. Je voyais dans le chat des gens qui disaient pas de Mario non plus. Est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment. Moins que Victor, je trouve. C'était anticipé quand même par les joueurs Mario parce que les nouvelles bots, qui étaient un counter assez vénère à Mario. Il y a les nouvelles bots et il y a, même si t'as pas les nouvelles bots, les équipements de Omen en fait, où tu tapes ton héros et du coup tu préviens un dégât. Je sais que notamment les joueurs Kassai le rentrent en x1 et ça leur permet, parce que ils vont pas rentrer les bots, ils ont les Valiantes, mais du coup ils ont cette tête où je sais plus dans quel équipement ils le placent, mais qui permet de prévenir le premier flic et du coup la première marque, et mine de rien, Mario est hyper dépendant du fait de marquer son adversaire, quoi. Ouais. C'est fou de se dire que cet équipement en commun, il est un slot vraiment hyper niche. De là à te dire, putain, vas-y, je mets juste cet équipement merdouille pour empêcher un flick knife de Mario. C'est
vraiment pour montrer la puissance de la en marque fait, et du Flick Knight sur tu Mario, lui quoi. niques tout son engine, en fait. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais. Hein. C'est ça qui est fort. C'est qu'il te flique tes zéros, toi, tu lui dis non. Ouais. Et là, lui, ton adversaire n'est pas marqué, du coup, il peut pas avoir se transformer. Du coup, il peut pas avoir son graphène. Ah, c'est un Ouais. enfer. Ouais. Et Ouais, je, carrément. je pense qu'aussi contre Mario, une bonne strat qui marche bien, c'est le retour des Ripple Away, où tu peux défoncer un Calicera token si tu as ton Ripple dans la main ou le jour le tour ils veulent jouer. Vraiment, tu le défonces quoi si tu fais ça aussi. Et quand tu vois que chez nous, Nat, ici présent, a abandonné Mario pour les Nat pour se mettre sur Ocilio, c'est que quand même. Ouais. Bon, le plus gros indicateur à l'échelle nationale reste IGEM. Ouais. IGEM Etor qui a fait des perfs de zinzin sur Mario en tournoi inter et qui là a pas du tout ramené Mario et a ramené Victor, quoi. Ouais, comme on dit dans le chat, en fait, t'as tellement accès maintenant à des préventions de partout. Que ce soit, comme tu le dis, Shelter qui était déjà présent dans toutes les listes compétitives. Maintenant, t'as les équipements de Omen qui permettent de faire ça aussi. Les bots qui permettent de faire. Enfin, t'as des préventions un petit peu partout. Et un générique, donc vraiment tous les decks qui ont accès. Donc, t'as un peu tous les decks qui ont les outils pour counter ces flics complètement chiants de Mario, quoi. Ouais, carrément. Et sinon, alors il y a eu des petites surprises, on va dire qu'il y a eu par exemple Teclo qui a gagné un national, mais c'était sur un tout petit pays. Oui. Lituanie, je crois qu'ils étaient genre 19 ou un truc comme ça, Ouais, c'était une c'est des armory petits quoi. pays, ça. Ouais. On a Ziggy qui a gagné 2 nationals, mais aussi sur des pays un peu petits, moyens quoi. Mais cool déjà de voir Ziggy performer aussitôt. Ziggy qui performe au Danemark avec 50 joueurs, c'est pas non plus correct, ridicule, tu vois. C'est correct, 50 joueurs, c'est pas. Hmm. Et puis en plus, sachant qu'au Danemark, il y a des très bons joueurs. Clairement. Il y a des très bons joueurs. Il y a Jarl aussi qui a fait 2 victoires. Intéressant. Clairement pas un héros que j'aurais mis donc en Corée et en Finlande. Sur des poules de 50-60 joueurs. Donc c'est pareil, c'est pas non plus. Mais Jarl, honnêtement, j'ai l'impression que dans la sphère France, on le met un peu trop à la poubelle, mais dans les autres pays, ils sont énormément hype et ils poussent le deck, quoi. Et je pense que on l'ignore un peu en France, ou du moins, je sais pas moi, je vois dans l'échelle peut-être un peu moins France, mais aller à la méta locale, on est en mode ouais, wow, le deck est pas ouf. Au final, franchement, c'est pas si mauvais, c'est pas si dégueu, et il a des bons arguments, quoi, le deck. Hein. Non, mais c'est pas mauvais, mais le deck a pas de bons arguments. Il a comme depuis toujours Felling et Oakenhold, et que vu les héros qui se sont barrés et la puissance actuellement de la méta, bah forcément ces cartes elles font des ravages de ouf, tu vois. Ouais, ça fait le job. Ouais, mais ça peut le faire le job. Encore une fois, c'est toujours plus le pool de cartes que le héros en lui-même. Ouais, je suis d'accord. On a vu une Puffin gagner au Mexique et une Puffin en finale en Belgique aussi contre Dashio. Pour info. Noise. Ouais. Plutôt cool finalement. La finale de Mécano là. Ouais. Puffin commence à un peu sortir du bois, c'est cool. Ouais. Bah en même temps, ouais. Vu les 2 grosses cartes qu'elle a reçues là, enfin encore j'ai envie de dire. Sinon, c'est même un peu en dehors de ce qu'on s'attendait au niveau des performances. On était un peu en mode putain, franchement, le deck il a des grosses cartes. Est-ce qu'il va pas un peu défoncer toute la méta? Bon, pas tellement quoi. Et le plus gros gagnant de cette saison jusqu'à présent, c'est Ocilio. Et je pense que ça va pas s'arrêter. Parce que Ocilio est un héros très fort en ce moment. Enfin, en ce moment. Il était déjà très fort avant les bans. Mais heureusement, il s'est pris des bans. Oui. Il y a quand même eu des gros doutes sur la capacité d'Ocilio à toujours être jouable suite au ban. Eh bien, il est toujours très jouable et il est très fort. Oui. Et surtout, le fait qu'il ait plusieurs builds
possible et viable, enfin même plus que viable, compétitif, Ouais. Oui, compétitif, le rend très difficile à cibler en table. Et je pense que c'est la plus grosse force qu'il a actuellement. Surtout que, bon, on en parlait un peu entre nous, mais comme ça j'en parle ici, on en discute. Ce que je trouve presque encore plus fort que les autres héros par le passé qui avaient plusieurs builds. On pense par exemple à Dorinthea. On peut penser aussi à Riptide qui avait des builds un peu différents. Bah là, en fait, c'est soit tu as un build arcane, soit tu as un build physique. Sauf que les deux archétypes ne se side pas du tout de la même façon, mais vraiment, c'est une philosophie de jeu différente. Et si tu te plantes dans ton sideboard, tu peux vraiment être à bout. Qu'est-ce que ça vous a en prise, pensez? je crois, mais on est revenu. C'est bon. Mais moi, je vais répéter ce que j'ai dit sur le. C'est vrai qu'on a eu une grosse discussion cet après-midi sur le Discord de la Chocolat Team. Yes. Parce que du coup, nous, on a deux personnes à la Chocolat Team, Fred, Ectoplasme Maroulette et du coup le Roi Panda qui sont dans le chat là. Deux Ocilio avec deux builds différents, je crois. Fred. est-ce que c'est deux builds différents? Si, Fred qui a une liste full arcane et le Roi Panda qui avait une liste Aether Flare. Mais Fred, du coup, lui ne jouait pas les Aether Flare. Et en fait, je trouve que c'est comme a dit Mika, c'est un gros problème parce qu'il y a eu des decks avec des builds différents. Mais c'était pas un problème parce qu'il y avait un deck qui était moins bon à chaque fois que l'autre. Genre, typiquement, Dorinthea, quand il y avait Hatchet et Sword classique, bah, la Sword classique à l'époque était pas non plus incroyable. Et en fait, tu faisais pas d'erreur de sideboard, de grosse erreur de sideboard, et ton sideboard ne te foutait pas en l'air parce que t'avais mis des DR pour un ou que t'avais enlevé quelques DR pour l'autre, tu vois. Genre là, le problème, c'est que tu mets pas AB3 contre Arcane, tu te fais démonter, tu mets AB3 contre pas Arcane, tu te prends les attaques physiques en pleine poire, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est là où est le problème. Et moi, j'aime bien faire le parallèle avec l'ancienne Dash, la première Dash, où vers la fin, t'avais deux gros builds, le build ultra aggro, et le build full tempo, je pose mes items et fatigue, je t'envoie à la fin des 5 go again dans la mouise, quoi. Et je trouve vraiment que ce genre de truc, c'est un peu. En fait, c'est des free wins pour certaines personnes si les gens ont pas scout ou si les gens ont fait une erreur de side, quoi. Et je trouve ça. En fait, je trouve ça dommage que la partie se joue dès side. Que ça se joue autant dès side. Je trouve ça vraiment. Ouais. Et puis oui, il faut scout, mais des fois c'est pas facile de scout. Imagine, t'es sur une game qui est un peu longue, à la fatigue et tout, t'as pas le temps d'aller voir toutes les tables et de repérer les Ocilio arcanes, surtout que eux ils vont aller très vite. Donc leurs games vont être assez courtes. Est-ce que tu vas réussir à tous les scouts? Ouais. C'est ça. Puis là, on parle vraiment d'un point de vue hyper compétitif. Oui, mais au-delà de l'hyper compétitif, juste dans les games un peu moins compétitives, bah, juste de se dire, ok, j'arrive à ma table, je suis en ProQuest ou un truc comme ça, un moindre niveau. Putain, de te dire, tu sais pas quel deck tu vas affronter, t'es pas allé scout parce que tu t'en fous, t'es en un tournoi un peu moins important. Ouais, c'est dur, tu vois. Ouais, carrément. On va dire perdre un win and in parce que t'as mal sidé et t'as pas mis AB3, ça fait chier, quoi. Ouais. Ou t'as mis AB3 et que finalement le mec il te soulève en physique. Ouais. Vraiment, ouais, j'écoutais la vidéo de The Card Guys avec Blazing for Lethal où il présentait du coup les listes Ocilio Arcana. Et justement, il a abordé ce sujet en mode, en fait, t'as 3 builds avec Ocilio et les 3 sont hyper compétitifs, un peu différents. T'as vraiment un Gone in a Flash physique et 2 autres arcanes, mais qui se jouent pas forcément de la même façon. Et tu te fais trop punir par un choix que t'as pas bien fait quand tu l'affrontes ou une mauvaise lecture même dans le build d'arcane qu'il peut présenter, quoi. Ouais. C'est dur. Oui. Et ben on va voir si LSS va adresser ce problème dans la banlist de ce soir. Réponse plus tard yes. dans la soirée.
Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la Fronce, mesdames et messieurs, la France, incroyable, qui a couronné Prism ce week-end. Qui l'eût cru? Qui avait misé sur Prism? J'ai revu ce qu'on disait sur la tier list et on ne croyait pas que Prism était capable de faire un top 8. Eh bien, on s'est trompé. Ben ouais, en fait, quand on a fait les analyses de méta, quand tu mets Victor en deck hyper fort, tu te dis Prism, c'est un peu compliqué, quoi. Et au final, c'est une petite Prism qui s'en sort bien, quoi. Ouais. En fait, quand tu vois la finale contre la Syndra, Syndra peut rien faire, quoi. En fait, tu regardes le top 8 là, effectivement, si Victor dégage, Prism peut faire un tout droit, et elle a fait un tout droit. Ouais, c'est vraiment ça. En plus, Gilles, pour ceux qui connaissent pas, Gilles, il me semble que l'année dernière, déjà, il avait fait demi-finale, et justement, il avait perdu contre Arthur en demi. Donc, quelqu'un qui est très très bon sur Prism, qui joue Prism depuis plus d'1 an, et qui est vraiment, moi je l'avais vu jouer contre Arthur, il sait vraiment hyper bien piloter Prism, c'est clairement un OTP Prism. Donc trop cool pour lui en vrai, et merci à lui de faire dégager ce personnage de la méta. En vrai, il y a des haters d'illusionnistes, des haters de Prism, je le conçois. Je trouvais pas que le personnage était si chiant que ça à la fin. En vrai, t'en voyais plus trop et tu tombais contre, tu savais normalement comment jouer contre, etc. C'est juste qu'elle a fait son temps, ça va faire 2 ans, je crois, qu'elle est là, 2 ans, 3 ans même. Oh ouais, DTD, c'est vieux, hein. C'est 2 ans et demi plus, hein. Donc en vrai, c'est cool de voir un perso aussi vieux partir à un moment, à un bon moment, quoi. Voilà. Ouais, on est normalement elle passait l'aile là. Et Ouais, c'est normalement elle est. On n'a pas encore la mise à jour des points, mais on fera un petit breaking news sur les points quand ce sera mis à jour. Bye bye bébé. Et quand on voit ce top bye bye bébé, quand on voit ce top 8, finalement, hormis Prism, assez attendu. Ouais. Je trouve que le top 8 correspond bien à ce qu'on attendait. Ouais. Moi, ce que j'aime avec ce top 8, c'est que sur les 8 joueurs, il y a 4 OTP. Frédéric, qui joue au Cilio depuis qu'il est sorti et qui s'est acharné dessus et qui est enfin récompensé, qui avait en plus fait un très bon score au Calling Toulouse. Gilles, qui joue Prism depuis plus d'1 an. Léo, qui, on l'a vu, a gagné Calling Toulouse avec Dashio et joue Dashio et est très très bon dessus. Evan, pareil sur Gravy, et Adrien qui, je crois, est un mordu de Syndra, et depuis que Dromai est parti, il s'est mis sur les ninjas draconiques et il ne joue que Syndra. Donc, ne perdez pas espoir si vous jouez un héros nul, je parle surtout à Mika. Votre héros, vous pouvez devenir très bon avec, et avec votre expertise sur le héros, vous pouvez finir en top 8 des nats à un moment ou un autre. Yep. Non, ouais, c'est bien, hein. C'est comme tu dis, l'acharnement paye, quoi, c'est cool. Je me suis déjà acharné sur Azalea et ça a payé. Oui. Non, mais en vrai, je pense vraiment qu'au bout d'un moment, si tu connais hyper bien ton héros, hyper bien tes match-up, et que ton héros a une petite fenêtre dans la méta, si tu fais beaucoup de tournois, il y a un moment où ça va payer, c'est sûr et certain. Ouais. Je suis d'accord. Mais ouais, putain, cette autoroute de Prism tracée dans le top 8, ça me... Ah ouais, vraiment, c'était free win. Hein. Ce qui fait, c'est qu'elle aurait pu se taper 3 Ocilio. Elle aurait pu s'en taper 3 des Ocilio. Après, honnêtement, je pense que même aussi Syndra Prism, oui, t'es trop bien avec Prism. Hein. En tout cas, il l'a bien géré. Quand tu vois sa game, elle est impeccable. Hein. Après, il a eu une sortie de cochon et il l'a quand même bien défoncé. Hein.
Oui, mais bon, le fait de pas avoir de popper en face. Ouais. En fait, ce qu'il a, ouais. En vrai, je sais pas. Est-ce qu'il a vraiment eu une sortie de cochon? Il a directement posé son figment qui permettait de créer un spectral shield pour éviter le flic. C'est ça. Il a réussi à. Là où il a eu, je crois, là où il a été cochon, c'est qu'à un moment, il a le +3 sur justement l'Herald qui crée un spectral shield on hit. Et où ce spectral shield est trop fort contre le flic Ouais. de Syndra. Mais sinon, en vrai, sortie prisme assez classique. Hein. Quel héros de con et très heureux qui dégage. Ouais. Très bien. Et on va pouvoir passer au sujet suivant, messieurs. On a fait un peu le tour des nattes. Est-ce qu'on avait un autre truc à dire? Non, Ouais. je crois que c'est bon. J'espère que Victor va partir, quoi, avec les nattes, quand même. Bah, c'est pas dit, hein. En vrai, Non. c'est pas dit. C'est pas dit du tout. Ouais. Mais je pense que, ouais, si on peut, avant de passer sur la suite des sujets, on a oublié un peu peut-être 2 outsiders qui sont Vincent et les Warriors qui, quand même, poussent bien derrière. Vincent, Kassai et Fang, je pense que ce sont des bons prochains méta contenders quoi, dans l'avenir. Ouais, clairement. Après, la sortie. Ah, je crois que. Non, c'est bon. Par contre, si Victor sort, là, je pense que ça va être un peu la jungle. Ouais. Oui. Hâte de voir ça. Ouais. Donc, sujet suivant, mes amis. Je lis les messages dans le chat, je te verrai pas, hein, vous faites chier dans le chat, voilà, c'est tout. Mais je vous aime. Les nouveaux spoilers Mastery Pack Warrior, parce que depuis qu'on a fait un Fab News, on avait quelques cartes, on n'a pas parlé avec vous, et je voulais en parler. Voilà, donc on a eu... Ah, le Sage. Oh, tiens, ça c'est un message de la régie, je crois. On a oublié, on l'avait pas mis dans le conducteur, le Sage? Non, on l'avait pas mis. Mais on peut merde. parler du WCQ, ouais. Ouais, on peut parler du WCQ qu'il y a eu exactement ce week-end aussi au National français avec une méta Sage. Est-ce que la régie, vous avez la méta Sage à afficher? Parfait, incroyable. Bon. Celui qui est surpris, lève la main. C'est un méta Raiden. Baisse cette main. Non, si, mais non, mais je suis premier degré surpris. Non, pas faille de voir autant de Dromaille et d'Enigma. D'accord. Ouais. Honnêtement, ça c'est la vraie surprise. Je trouve Dromaille en 5e héros le plus représenté. Et Enigma en 7e, je trouve. Enfin, tu vois, Blaze qui est aussi basse, Dash aussi. Reinhardt que je trouve hyper bon et pareil, un peu au fond. Enfin, je suis un peu surpris que ces héros soient aussi hauts. Après, on est d'accord, hein, même Oscilio, tu vois. Oscilio, qu'est-ce qu'il fout là? Genre, je savais pas qu'il y avait des decklists Sage Oscilio. Ah ouais. Faudra que je me penche là-dessus, mais. Et ouais, aucun Chain aussi. Il y a un pool de joueurs français qui adorent Dromaille, de base. Ouais. Aucun Chain. On en parle de ça? Et une Vincent pourtant. Et une Vincent, ouais. Je déteste cette méta Sage, la précédente était bien mieux. Ah bah oui. Fallait voter Briard, la team. C'est pas. Il y en a qui l'ont dit, hein, pourtant. Hein. Mais bon. Mais sinon, oui. Et le top 8, le top 8 est pas. Enfin, comment dire. Est logique. Voilà. Non, mais on pourra revenir après, mais là c'est bon, maintenant qu'ils ont bien vendu les préco Braillard, ils vont pouvoir ban Lightning Press ce soir. J'avoue. C'est franchement mon rêve. Hein. Ah, j'avoue, ça serait trop fort. Ah, mon rêve. Et les petits noms connus quand même dans ce top 8, hein. On a Paul Le Gouez, Enzo, Bastien. Enzo qui refait finale comme l'année dernière au WCQ de l'année dernière et qui perd sa finale comme au WCQ de l'année dernière. C'est assez drôle. Et ce qui me fait plaisir, c'est que Enzo était sur nu et qu'il a failli gagner contre Briard en finale. J'ai un peu le seum. Ouais.
Mais Ronnie, ouais, invaincu dans le tournoi sur Briard, bah GG. De toute façon, le deck a l'air crack broken là, vraiment. C'est un rouleau compresseur, quoi, le machin. Bah ouais, avec le retour de Lightning Press, avec les nouvelles cartes Runeblade Lightning là qui sont assez fortes, Ouais, qui ping un peu de partout. C'était sûr. Burn Up Shock, pardon. En vrai, je pense Burn Up Shock, c'est pas tant un problème. Okay, ouais. En fait, c'est pas tant un problème avant, mais le problème c'est qu'avec les nouvelles cartes qui proposent des dégâts d'arcane si elles ont go again, genre ça part en couille quoi. Ouais. Ça part en couille. Et ouais, Burn Up Shock plus Lightning Press, effectivement, c'est un peu dévastateur. Ouais. Qui l'aurait cru? Mais bon. Tout ce que je vois, c'est nu en finale et je suis très content. Ouais. Bah surtout que tu avais réutilisé la decklist d'Enzo pour faire une deck tech nue en stage il n'y a pas longtemps sur la chaîne. La vidéo est dispo, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir ce que fait le deck. La vidéo est très cool en plus. Moi, je l'ai regardé pour pouvoir jouer nu en stage et le deck est très cool à jouer. Franchement. Ouais, vous l'avez joué un petit peu tous les deux en Armory en plus. Trop bien. Trop bien. Je pense que ça va revenir. Cool. Mais ouais, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Qu'est-ce qu'on avait loupé? Les points LL, on les a pas à jour. Donc là, on peut pas encore en parler. Et oui, tiens, notre tier list. On avait fait une tier list. Vous vous rappelez les tier list des nationaux? On voulait comparer un peu nos résultats par rapport à la méta actuelle. Est-ce que la régie, tu peux nous afficher ça? Ou c'est dans les Lemba. Peut-être qu'on peut récupérer le visuel quelque part. On fera du montage pour YouTube, c'est pas grave. 0 est fort. Mais en vrai, la méta sage, ouais. Faudrait qu'on fasse une tier list de la méta sage aussi. Mais Briard a l'air d'être trop force. Shane a l'air d'être compliqué au final à jouer sans les Rungate. Et Oldhim à voir. Là, il n'y avait pas assez d'Oldhim, je pense, pour. Il y avait beaucoup de Enigma, beaucoup de Dromai. Si les Dromai tech contre Oldhim, ça peut être un peu compliqué. Donc, à voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Là, c'était le premier. C'était un des premiers tournois en stage dont on a le top 8 et la méta. Donc, faudra voir ce que ça va donner après. Ouais. Je ouais, bah pas voilà. trop joué sur cette méta en plus en Sage. Moi, j'ai pas beaucoup de recul. Donc j'avoue, là, ce serait dur de faire un pronostic sur une tier list ou quoi. Et si jamais tu as envie YouTube de participer au live, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Fiandal Café sur Twitch et vous pouvez participer au live avec nous. Il y a plein de gens qui discutent, c'est cool, c'est bonne ambiance, on rigole bien. Le pierre papier ciseaux de Gem Roulette se fait beaucoup plus ressentir en Sage, en mode aggro. En vrai, c'est quoi le pierre papier ciseaux? C'est aggro mage défensif Fatigue ou illusionniste, ouais. Mais en fait, dans défensif, je mettrais un peu illusionniste, tu vois. Ouais. Parce que Enigma et Dromai, enfin, c'est plus de value aussi, donc. Merci la régie et désolé pour cet écueil. Voilà. Voilà la tier list qu'on avait faite et en la regardant, je trouve que c'est plutôt ok. Peut-être on a sous-estimé Ziggy. Voilà, merci, dis bien. Non, mais je suis d'accord. Non, mais tu es juste. Enfin, tu vois, le fait qu'il soit au même niveau que Marlene alors que lui a gagné des nationaux. Au Nat-US, il avait fait top 8. En vrai. Top 4. En vrai, j'ai même donné la version de la tier list avant les jokers, mais après les jokers, il y avait Enki qui avait mis son joker sur Ziggy, qu'il avait remonté d'un niveau et qu'il avait mis dans le ratio win-in, donc c'était ok. Ouais, mais tu vois, il mérite. Enfin, honnêtement, tu peux limite inverser, je pense, Huntsman et Ziggy, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, il y a moyen. Je pense que du coup, Mario est du coup un peu trop. Un cran en dessous. Ouais. Et Syndra, peut-être à remettre, hein, ou Kassai.
Ouais, Et Ossilio, les gars, putain, Ossilio, on l'a foutu à la Ah oui, poubelle. Ossilio, non mais oui, Ossilio, non mais oui. TRS, hein. Oui. Non mais j'avais oublié, j'avais oublié. Et Faille, c'est Faille qu'on a mis dans la poubelle à côté de Riptide et Ouais, ça aussi, connerie. Tough Nut, hein. Et mine de rien, Ira, elle a gagné plein de nationaux, ou fait des gros top 8, et on l'a foutu en trash tier, et franchement, elle est en très très bon deck. Hein. Mais je trouve ça aussi intéressant, tu vois, justement de faire les tier lists, parce que, bon, effectivement, c'est hyper cool à faire les tier lists, parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de la méta, Ah, voilà. Non, mais je disais, ouais, donc c'est très cool les tier lists, parce que tu peux dire, tout le monde discute et tout, mais c'est aussi intéressant, je trouve, en post-tournoi, de voir à quel point tu t'étais trompé sur tel ou tel héros. Ouais. Donc ça, je trouve ça cool, tu vois. Je suis tout gris. Oui. Genre au final, Ossilio méritait d'être tout en haut, Mario un cran en dessous, Huntsman un cran voire 2 crans en dessous, Ziggy 2 crans au-dessus, et après je pense la tier list serait déjà plus carré. Et Faille qu'on a mis trop bas. Mais Kassai, je pense honnêtement que Kassai, j'ai vu qu'il y avait 2 mecs qui avaient ramené Kassai, Tailboy et Sneaky Bullet, et qu'on fait 6-0-1 avec. Donc on n'a pas perdu une game de CC avec Kassai. C'est vénère quand même. C'est vénère. C'est peut-être pas au top méta du pas là pour rigoler, comme on avait pu le mettre, hein, mais je pense qu'elle mérite sa place dans ce tir-là aussi, quand même. Honnêtement, je pense que Dash et Syndra, ça casse vachement plus les bouches que Kassai, quand même. Bah, moi, j'ai bien envie de voir un calling en CC, franchement, pour voir, tu vois. Faut voir, ouais. Mais le truc, c'est que je sais pas si on en aura avant le Master Pack. Ouais. Oui, en plus, la draw, c'est entre eux-mêmes qu'ils l'ont eu, c'est vrai. Ils ont fait un miroir de Kassai et ils ont draw. Stylé. C'est Golemon. J'avoue. Tu sais, ils auraient pu envoyer une Kassai en top 8, ils se sont serrés la main en mode si c'est pas toi, ce n'est pas moi non plus. Ce que dit Shimon est tout à fait vrai. Paul, il pourrait jouer Betty qu'il ferait 6-0 quand même. Non. Ouais. Mais ceci est un autre débat. Mais très bon joueur, juste Betty. Et en parlant de Kassai, on peut parler du Mastery Pack Warrior maintenant, oui, et donc les magnifiques cartes qu'il récupère. Ouais. On peut commencer. J'ai fait une petite liste des dernières cartes dont on n'avait pas parlé, qu'on a vu en stream dernièrement. Moi, je les ai préparées sur Fabari pour les afficher, hein, si jamais. Parfait. Et ben, on va commencer avec la nouvelle arme, Durandal. Oui, trop belle. Il n'y a pas le texte sur cette version, mais c'est la belle version Marvel. Ah oui, c'était la rustine de la régie de la dernière fois, peut-être. Donc, si ça a un marqueur +1, les cartes de réaction ont -1 quand elles défendent. Tout le monde dit c'est difficile à faire, mais moi je trouve l'effet hyper cool. Voilà. Je sais pas si ça va être viable, mais je trouve l'effet hyper cool. Dans quoi tu... C'est là... Vas-y. J'étais en train de me dire... Non, mais vas-y. Ah mais dans quel héros tu veux jouer ça en Warrior? Dans quel héros tu peux jouer en Warrior? Parce que le counter +1, c'est pas facile à mettre sur tous les Warriors. Bah, Allah, sans problème. Allah, sans problème, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont accès ou c'est envisageable? Non. Dory? Non. Non. Dory, faut que tu attaques deux. Enfin. Ah non, c'est la Dunblade en plus, c'est sur le texte de la Dunblade. Non. Bah ouais. Ah là, c'est tout. Et encore, faut voir. Moi, c'est ça, la value est pas folle si t'as pas Go Again, donc. J'ai l'impression que c'est une décimateur moins bien. Voilà. Pour tout vous dire. J'ai l'impression que c'est une décimateur moins bien. Une décimateur moins bien, mais qui coûte que 1 à l'attaque. Peut-être que tu pourras faire des trucs. Faut voir. Ouais, mais le truc, c'est que l'effet négatif, bah déjà, il est conditionné, contrairement à Decimator.
Et en plus, il fonctionne que contre les héros qui ont des réactions, donc les héros très défensifs qui ont des défenses-réactions, et les assassins et les warriors qui ont des attaques-réactions. Parce que c'est des reaction cards, c'est pas juste défense-reaction card. Ça, faut bien que vous l'ayez en tête, ceux qui nous écoutent. Donc, je sais pas. En vrai, je sais C'est pas. hyper niche, quoi. C'est hyper niche. Parce qu'il faut à la fois que tu affrontes un deck, comme tu dis, qui ont des réactions, et à la fois que tu puisses mettre des compteurs +1 pour avoir l'effet. Donc vraiment, c'est difficile à mettre en place et à rentabiliser, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Après, comme tout, à voir avec toutes les cartes qui vont venir dans le Mastery Pack Warrior. On en a vu que quelques-unes. Ça se trouve, il y aura pas mal de cartes pour mettre facilement des compteurs. On a vu aussi, en vrai, il y a de plus en plus de cartes qui, justement, qui forcent l'adversaire à dégager une carte de sa main. Qui à chaque fois propose des choix horribles à ton adversaire, et ça peut rentrer un peu dans le plan de jeu. Bah, je te gratte, je t'enlève des cartes de la main. Moi, en 2 cartes, avec un coup d'épée, je te propose 6 et je t'enlève une carte de la main potentiellement, et bah toi, qu'est-ce que tu fais avec le reste de ta main, quoi. Ouais. À voir. À voir ce que ça peut donner. Ouais. Donc ouais, à première vue, on se demande un peu où est-ce qu'on va la mettre, cette petite épée. Peut-être une arme de side. Voilà. Ce sera peut-être une arme de side pour Ala, contre Warrior et Assassin. Et Contrôle. À voir. Intéressant, en tout cas. Il faut en savoir plus pour juger cette arme, je pense. Mais j'aime bien son effet, en tout cas. Suivante, messieurs, Overwhelming Swing. Une attaque-réaction. Voilà, jaune. Cause 0, une attaque-réaction. Qui dit que quand elle coûte un coût additionnel de 1 pour chaque carte qui défend sur l'active Chain Link, la carte gagne plus X ou X, c'est 2 fois le nombre de cartes défendantes, plus 1. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve le design hyper cool. Tu peux, même en tant qu'adversaire, tu peux trickser, tu peux faire des trucs. Ouais, moi je trouve ça trop fort parce que c'est l'inverse du. Enfin, comment dire, ça peut prendre au piège ceux qui jouent autour de mots-clés comme reprise. Parce que reprise, tu dois défendre avec des cartes de ta main, et au lieu de défendre avec des cartes de ta main, tu peux te dire vas-y, je fous 2 équipements et la DR de mon arsenal. Sauf que bah t'as Overwhelming Swing dans la main, et en fait c'est toutes les cartes qui défendent, peu importe d'où elles viennent. Du coup, t'as tourné autour de reprise, mais en fait avec une bleue et Overwhelming, bah je te pénalise sur tes 3 cartes qui défendent. Et il y a plus 7. Voilà. Cadeau. Mais tu peux aussi rajouter un petit bloc d'équipement 0 en plus pour te dire tu dois payer 4 et mécaniquement il peut pas payer 4. Ouais, mais dans la situation que t'as décrit là, Joff, imagine si t'as mis donc une DR de l'arsenal plus 2 équipements. Une DR de l'arsenal, c'est déjà 4A. Si tu mets un équipement à 1, un équipement à 1, ok, tu montes à 6. Du coup, tu hits de 1. Mais si tu... Non, mais attends, c'est pas une attaque. Hein. Tu mets plus 7 à ton attaque d'armes. Donc ton attaque d'armes, la plupart, elles attaquent déjà à 3. Oui, c'est sûr. C'est vrai, tu mets plus 7. Donc tu montes à 10 et ça commence à devenir vénère. Hein. Non, je trouve la carte est hyper forte. Et, je sais pas. Et en plus, on a vu qu'il y avait beaucoup de très bonnes bleues qui sortaient aussi. On va justement en parler là. Ouais. Mais il y a de plus en plus de bonnes bleues dans Warrior, et du coup ça dérange pas au pire de, je sais pas, de pitcher, d'avoir beaucoup de bleus pour pouvoir pitcher ce genre de carte, quoi. Donc bon. Ça peut juste faire plus 3 pour 1 sur une shot. Ouais. Non, mais tu peux faire 6 en 2 cartes, et c'est très bien. Hein. La carte a l'air ok, ouais. Moi, je la trouve ok, voire... je sais pas. J'ai pas la vision encore. Peut-être que je me trompe, mais... Même sur un setting simple, l'adversaire met juste 2 cartes en défense. Tu mets ça, tu fais plus 5. Tu fais, tu sais, pour un pitch, t'attaques. Il bloque avec 2 cartes. Tu mets plus 5.
Et t'as fait 8 en 2 cartes. Oui. Oui. C'est ok. Pierre, il a trouvé à chier. Ouais, donc la carte, elle est broken. Achetez votre set. Non, mais je pense que la carte peut être vraiment bien. Faut voir. Si Je pense que t'as ça va être des... une carte, honnêtement. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être hyper dur à utiliser, mais que la carte est très bien. Dans The Warrior qui a des on-hits comme Kassai ou autre, je suis d'accord. Par contre, si tu veux juste passer des dégâts et pas des on-hits, je pense que c'est pas ouf, quoi. Ça reste jaune, mec. Hein. Franchement, Ça reste jaune jaune, qui ouais. peut faire plus 7, c'est vénère. Hein. Même plus, hein. Oui, même plus. Là, je donne juste pas une bleue, mais. Ouais, ça peut être un finisher aussi, clairement, de second cycle. T'as toutes tes bleus, tu te retrouves avec toutes tes bleus, bah t'as toujours ce truc de. Bah, je te propose 3 et t'es à 2 PV, t'es obligé de défendre au moins avec une carte. Fais gaffe, parce que si tu défends avec une carte, je peux te mettre un overwhelming, quoi. Mais par contre, si tu défends pas, bah la carte, elle vaut rien. Enfin, Ouais. c'est juste... C'est juste plus un, quoi. C'est juste plus 1. Plus un. Propre. Après, dans Dori, plus 1, c'est toujours bien. Hein. Oui. Mais... Bah, sans condition. Et c'est une AR sans Oui. condition qui coûte 0 par vanille. Hein. Oui, oui. Faut pas oublier ça. Hein. C'est que... et la plupart des attaques-réactions Warriors sont conditionnées. Je pense que, ouais, ok. Franchement, je maintiens mon avis dans les decks qui veulent... Dans les Warriors qui veulent... Juste pour les dégâts, non. À voir. On verra Ouais. bien. On verra bien. Ouais. Je pense que ça a sa place. Et puis c'est Target Weapon, donc tu peux jouer ça sur Decimator si jamais t'es un zazin de l'espace. Suivant, messieurs, on a eu la version améliorée de Draw Sword, c'est-à-dire Raise Blades. La carte est turbo craquée. Voilà, La carte va j'ose faire dire. passer Kassai LL. Ouais, là on est tous d'accord pour dire que la carte c'est FDF, quoi. Ouais, la value de la carte dans Kassai, c'est. Ouais. C'est Tu turbo fixes ta débile. main. C'est trop fort. Tu fais flat 5 de value. Flat. Sans condition. En une Sans carte. condition. Ouais, en une carte. Et minimum. Ça, c'est le minimum. Broken, mais que dans Kassai. Oui, non, mais c'est. bon en fait, la carte est forte parce qu'elle permet de fixer ta main et tout, mais ouais. ça reste un juste plus 3 go again, enfin classique, ouais. comme Warrior en a plein. En plus, c'est en action, c'est pas en réaction. Mais en fait, le fait de piocher et de du coup trigger Kassai et d'avoir tes armes qui coûtent 0, ça rend la carte broken dans Kassai. Mais c'est ça, je suis d'accord avec la régie, c'est broken dans Kassai et sympa et voire fort dans les autres listes. Les autres warriors. Et au lieu de jouer de Sharpen Steel dans Dory, tu joues ça, hein, clairement. Sharpen, c'est celle qui en action fait plus 3 ? Ouais. Ouais, d'accord. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est juste une meilleure. Enfin, comment on appelle ça ? Un power creep. Un power creep à Sharpen Steel. J'ose émettre une contradiction, puisque Sharpen Steel fonctionne sur les weapons, alors que Rise Blades fonctionne uniquement sur les swords. Sur sword, ok. Decimator. Non, mais ça peut avoir un impact. Genre les dagues pour Fang ou des trucs comme ça. Tu vois. Ouais. Même si Fang ne jouera pas ça. Non. Mais ouais, grosse carte, ça fait un peu peur. Hein. Oui, celle-là dans Kassai, elle va faire passer Kassai LL en 2.33 moments, c'est sûr. Parce que Kassai est déjà dans un bon spot. Ouais. Putain, c'est fort, quoi, cette merdouille. Vraiment. Bah, avant Kassai, ouais, enfin, oui, c'est tombé, c'est trop fort. Bref. Ok. Ensuite, la dernière qu'on avait. Ah, c'est pas bonne carte, ça, je crois. Rakeback. Rakeback. Donc, une action bleue qui bloque 3, qui coûte 2. On peut détruire un goal plutôt que payer son coût. Donc, ça, déjà, on voit vers qui ça va. Plutôt Olympia. Ouais. Ta prochaine sword d'attaque ce tour-ci gagne plus 2. Et quand ça attaque, tu peux wager avec le Defending Hero.
Et le gagnant peut équiper un équipement depuis son graveyard. Ça a Gogen, bien entendu, si on serait inutile. Je trouve ça trop fort aussi. C'est incroyable. Ça a l'air fort, ouais. C'est une dinguerie. Hein. Ça a l'air très fort. Est-ce que j'ai pas encore pu analyser le deck Olympia vers quoi il va se tourner. Est-ce que tu as vraiment moyen de donner un build avec Dominate ou Overpower pour être sûr de pouvoir faire passer ton attaque et pas te faire niquer ou pas? Non, mais t'as pas besoin, ouais. En fait, il y a tellement de nouvelles cartes qui vont permettre de créer des golds, de booster Olympia. Là, avec la nouvelle arme aussi qui coûte que 1. Ah non, elle coûte 2. Non, elle coûte 1. Non, elle coûte 1. Ouais, mais quand tu wager un gold. Enfin, tu peux payer son coup avec un gold. Ouais, mais quand tu fais ça, l'effet wager, t'as envie de le gagner à tous les coups, parce que si ton oppo, il t'équipe l'équipement avec lequel il a bloqué, bon, casse les couilles. Oui, mais alors oui, je suis d'accord, mais si tu pars du principe que tu vas vouloir toi vite casser tes équipements pour en faire la value et justement value ce genre de carte, bah au final t'es quand même content. Ça marche pas, Aurélien, parce que l'équipement il va dans le graveyard quand la combat chain. Non, mais bien sûr. Mais si ton oppo il a bloqué avec un équipement early pour anticiper ce genre de truc, tu vois. Genre un deck vraiment qui a cassé ses équipements et qui a accès à pas mal de défense réaction. Et le Olympia derrière qui peut pas passer au-dessus des défenses réaction de l'oppo. Mais clairement, de toute façon, heureusement que c'est un wager, heureusement que c'est pas un on-hit, tu vois. Enfin, pas un on-hit, mais un. Oui, si, heureusement que c'est pas un on-hit juste rééquipe. Heureusement qu'il y a un point négatif, parce que sinon la carte serait vraiment giga broken, quoi. Parce que pour 0 plus 2 wager rééquipe un équipement, si tu détruis un gold, c'est vénère, quoi. Ouais. Oh, la carte a l'air vraiment forte, hein. Ouais, clairement. Hein. Mais je me dis peut-être contre un deck défensif, peut-être que le wager aura un peu moins d'impact. Je sais pas. Je trouve que plus 2 sur une bleue avec un effet on-hit, en vrai, c'est un effet on-hit hyper fort. Ouais. Et au pire, oui, comme dit Monsieur Tanguy, c'est une bleue bloc 3 anyway. Ça reste un plus 2 coup de 0 au pire à la fin. Genre, ça te permet de faire cracher des cartes à ton adversaire, même s'il se rééquipe d'équipement, on t'en bat les couilles, quoi. Enfin... Ouais. Ouais, et toi, tu peux te récupérer quand même des sacrés bons équipements si t'as envie, quoi. Oui. Carrément. Non, je pense la carte est excellente et sera auto-in dans Olympia. Ouais. Et je pense que cette carte, elle va être vraiment violente contre les decks qui aiment pas bloquer. Et lui, ça va lui donner beaucoup de gaz contre les decks aggro. Oui. Ça, contre les decks il va aggro, être... Il va être horrible. Putain, je vois des trucs, des PTSD là dans le chat. Ouais, imagine à l'époque de Traverse the Universe. Au secours. Deux Miragai à 8 direct. À l'aide. Mais voilà, il y en a eu qui va te mettre ta petite Crown of Providence, qui va bloquer early avec, hop, qui va la refaire pop là. C'est ça. Non, mais même son casque à lui, genre, qui est hyper fort. Le prize de Gala ou Ouais, le prize Gala, ouais. Il y a eu une bonne carte à la Sharpening Sparks. Non, mais il y en a eu plein des excellentes cartes à la. Après, encore une fois, je crois qu'il y a quoi? Il y a 10 cartes du MPW qui ont été spoilées. Ouais. Genre, il reste encore pas mal de communes de rares. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les Warriors, déjà, toutes les M qu'on a vues sont très bien pour certains héros, certes, mais sont excellentes. Contrairement au Mastery Pack Gardien. Donc, vous inquiétez pas. Vous allez bien manger. J'avoue qu'il y a quand même, pour l'instant, en M, il n'y a eu que des bonnes cartes. Hein. Honnêtement, j'ai l'impression que sur le Mastery Pack Gardien, ils ont été frileux, c'était le premier. Par contre, celui-là, j'ai l'impression qu'il est push putain de Mastery Pack. Oh, wow, vraiment, j'ai l'impression qu'il est d'une puissance. On n'est pas prêt, quoi. Oui. Ouais. C'est compliqué.
Ouais, les cartes qu'on lit, elles font peur, quoi. Ouais. Ouais. En tout cas, voilà, pour l'instant, le Mastery Pack Warrior a l'air d'être incroyable et d'être une très bonne réponse aux Ouais. besoins dans le jeu. Les Ouais. reprints de légendaires, c'est parfait. Ouais. Oui. Plein de Il reste- nouvelles cartes et de nouvelles mécaniques pour des héros qui en avaient Ouais. besoin. Alors, on voit Rien à les dire. petits reprints là, le Grain avec un artwork vraiment très très stylé. Brave Forge Bracer aussi qui avait bien besoin d'être reprint. Valiant Dynamo qui arrive. Et je crois qu'il reste une légendaire qu'on ne connaît pas encore. Ouais, il reste une légendaire Ouais. secrète pour l'instant. Une ou deux, je sais plus. Je crois que c'est une. Il y avait 4 légendaires dans le set, il me semble. Ouais, ok. En fait, je sais pas pourquoi les gens vous tenez à tout prix à ce que votre classe ait plein de héros LL parce que en fait vous y gagnez rien, hein. Vous avez juste moins de héros disponibles dans votre classe. C'est Genre, clair. je sais pas pourquoi les gens sont toujours là. Ouais, mais nous on a moins de héros LL. Bah ouais, c'est vachement bien. Profitez-en. Par contre, effectivement, vive les vaches qui demandent ça coûte cher à build Warrior. Actuellement, les M Warriors sont assez chers. Oui. Ouais. Mm. Franchement, ouais, c'est Il y a cher. Hein. que. Il y a Fang qui est pas trop cher et encore les L montent vite, sont plutôt des L chers comparé à d'autres L. Et il a aussi quelques M Ouais, ils sont pas donnés. qui tabassent un peu. Genre Mm. les Blade Flurry là, qui a 20 balles, 25 balles. C'est dalle. Savor. Savor Bloodshed, ouais, aussi. Ouais. Donc, ouais, les M Warrior coûtent cher quand même. C'est Ouais. Bah, c'est normal parce que la classe commence à être de plus en plus sérieuse et en plus bah, avec l'annonce d'un nouveau produit, ça motive toujours les gens à s'y mettre. Et Ouais. nos Ouais, puis il y joueurs, a pareil. plein de héros différents, en plus avec des mécaniques différentes relativement. Donc, forcément, t'as plein de gens qui aiment jouer ces héros-là, quoi. Et je vois Qui achètent peut-être les le cartes. Mastery Pack Ranger pour nos archers préférés, effectivement, mais surtout ce que je voulais dire, c'est que si jamais Je n'y Ranger crois pas. vous intéresse, on verra. Si Acheter. jamais Ranger vous intéresse, c'est vraiment le bon moment pour acheter les cartes parce que Mhm. elles ne valent rien. Les cartes Ranger Ouais. ne valent rien, c'est presque indécent. Et si jamais un jour vous avez envie de jouer la classe, peut-être pas Marlene ou Riptide, ce que je peux comprendre, mais la classe dans le futur, On a freeze. on y va. On est là. On rappelle, ça sort bientôt ce petit Mastery Pack Warrior là. C'est début 7 août si je dis pas de bêtises. Début août, ouais. Donc, Je dois répéter juste à partir d'où, Antoine? De ton blabla sur les Rangers. Ah, comme d'hab, quoi. La même rengaine. non, bon, c'est Non, pas la mais même si vous voulez jouer rengaine. Ranger, achetez maintenant, c'est pas cher. Voilà. Exactement. Parce que dès qu'on aura, si un jour on a l'annonce d'un Mastery Pack Ranger, et ben les gens vont acheter les cartes et va falloir les payer plus cher. Bien Oui. sûr. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet, messieurs. On va pouvoir. Ah, je viens de retourner sur le conducteur. C'est noté, Antoine. Ah bah On oui, fera attention. tu l'avais pas vu. En parlant de spoilers, on a eu d'autres spoilers, en tout cas d'autres teasings ces derniers jours, avec le set numéro 20 de Flesh and Blood, le set anniversaire un peu, le set ultime selon James White, le set qu'il rêvait de faire depuis le début de la création du jeu, sachant qu'on sait qu'il avait commencé par designer Monarch en premier. Normalement, c'était censé être le premier set Monarch, mais ça n'a été que le troisième de release. On a eu un petit teaser Ouais. pour l'introduction du prochain set qui s'appelle Usurp of the Shadow Throne. Donc, un teaser qui s'appelle Wrath of the Monarch. Curieux tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ce set? Donc, ce qu'on sait de ce set, ou ce qu'on devine, c'est un set avec tourné autour de Chain, autour du talent Shadow et de la classe Windblade, des choses qu'on savait déjà grâce à Omens. Là-dessus, pas de grandes nouveautés. Cependant, la nouveauté qu'on a eue, c'est grâce à l'article de TCG Player, si je ne dis pas de bêtises, où on a appris qu'il allait avoir un Armory Deck Malice
Donc on sait qu'il y a un autre héros dans le set qui va s'appeler Malice. Sans plus d'informations. Et je crois qu'on avait à peu près le nombre de cartes dans le set, si je dis pas de bêtises, 263. Il y avait 2 fables aussi. Euh, C'est le trailer de Darkest Dungeon 3. Putain, ouais. Ouais, Je- on dirait un peu. Hein. Ouais. Ça fait, la patte messieurs, artistique est très. qu'est-ce que vous en pensez? Sortez vos chapeaux d'alu, je veux avoir vos meilleures théories. Donnez-moi tout. Tu veux commencer, Joff? Vas-y, vas-y. Ouais, alors. Chain, comme tu as pu le dire, Mika, tu disais, ouais, on savait qu'il y avait Chain. Alors, on savait pas qu'il y avait Chain. Donc, Non, moi, mais je t'avoue avec le que- teaser, on sait qu'il y a Ah Chain. oui, maintenant qu'il y a le teaser, on est un peu sûr que Chain redébarque. J'avoue, moi, je m'attendais plus à voir Visceral revenir plutôt que Chain. J'étais un peu surpris. Mais ouais, un set qui, pour l'instant, on confirme qu'il va y avoir du Runblade sur Man Shadow avec Chain. Chose qu'on avait pu voir déjà. Maintenant, je me demande vraiment, est-ce qu'il y aura du côté de Light? Comment il va y avoir du côté de Light? On a une petite théorie que tout le monde a en tête, c'est les fameuses displays full light et les fameuses displays full shadow. Ça, c'est Donc, sûr, ça. après, on en discute en off, c'est sûr, mais comment tu le mets en. Comment tu arrives à le mettre en place vraiment techniquement, quoi? C'est. Bah, tu vends des displays light et des displays shadow. Ouais, pour les drafts. Pour les drafts, tu choisis de drafter soit du light, soit du shadow. Pour la draft compétitive, c'est ce qu'on disait en off. Il y aura que 2 gros tournois compétitifs autour de la draft. Ce sont les Worlds et le Pro Tour Vegas. Non, Pro Tour Vegas, c'est bientôt. Ce seront les Worlds. Et pendant les Worlds, il y a 2 drafts. Et du coup, vous pourrez faire une draft light, puis une draft shadow. Comme ça, il n'y a Ok. pas de déséquilibre. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as au moins 3 héros par talent. Ouais, c'est possible. On a déjà eu 6 héros, par exemple, dans Heavy Hitters. Ça voudrait dire 6 héros Young dans le set. Pourquoi pas? Ouais. Moi, j'y crois de ouf. Hein. Ouais, franchement, plus on en parle de cette théorie et plus elle me paraît plausible et réalisable. Hein. Et non, je réponds juste à Vive les Vaches qui dit Bilbao. Bilbao, c'est la semaine juste avant la World Premiere du set. Donc, non. Ok. Pareil, pour revenir à quelques théories dans le chat que Ouais. je vais éteindre tout de suite. Ça ne peut pas être nécro. Excusez-moi. Ça peut pas être nécro, ça peut pas être illusionniste. Parce que selon le numéro des cartes qui ont déjà été reveal, et comment c'est positionné dans les numéros de cartes, on peut pas avoir de classes qui sont après Runeblade. Et donc, en fait, dans Flesh and Blood, les classes sont rangées toujours de la même façon. C'est dans l'ordre alphabétique par ordre d'apparition. Donc, c'est-à-dire que on commence par Brute, Gardien, Ninja, Warrior. Parce que c'est Welcome to Wrath. Après, on a les héros de Arcane Rising, en tout cas les classes d'Arcane Rising. Après, Illusionniste. Après, Assassin, et ainsi de suite. Ok, je vois ce que tu veux dire. Hein. Donc là, on a que des cartes qui peuvent aller avant Runeblade. Et donc, si on a des cartes qui vont avant Runeblade, ça peut être en shadow que soit Brute, Gardien, Ninja, Warrior, Mécanologiste ou Ranger. Voilà. Mais parce qu'on sait que les derniers numéros du set, c'est vers du Runeblade. En fait, on sait que Runeblade, il y a des cartes en 145 jusqu'à 157, 158, 157. Eh ben, tu peux en avoir après alors. Attends. Oui, mais 159, Ouais. c'est Shadow avec Balgor. Et on a aussi 222 avec la Gate. Donc en fait, on sait que de 159 à 222, c'est du Shadow. Après, c'est très probablement du générique. Et donc en fait, il y a juste de la place avant pour soit des cartes Shadow Runeblade seulement, ou une autre Ouais, classe. je sais pas. Voilà.
Ok. Bon, rectification, le Calling Bilbao sera bien le week-end de la sortie du set, MDR. Ok. Ouais, mais c'est en CC Bilbao? Non, c'est en scellé. Mais après, ils peuvent faire la première journée en scellé et les autres parties, soit ils choisissent de faire du live, soit ils choisissent de faire du shadow. En fait, attends, je suis en train de rattraper Bah, un peu les messages. j'ai donné mon avis, mais du coup, vous avez pas donné le vôtre. T'en penses quoi, toi, du set Mon Bon Joff? Enfin, du teaser et de ce reveal-là. Bah, le teaser est sympa. Mhm. Moi, j'aime bien la patte artistique du teaser. Ouais, il est très joli. Je trouve ça tease Shane ou pas. La régie, je sais pas si tu as pu récupérer l'image que j'ai envoyée et l'afficher, mais il y a une petite, il y a eu un petit truc entre la gueule de Shane dans la vidéo d'annonce de spoil et la gueule de Shane Ouais. sur la page d'ouverture du site de l'SS où en gros le perso donc, est bien Shane dans la vidéo d'annonce Mm. mais a clairement des traits féminins et une tête féminine dans l'image du set de LSS, du site de LSS, pardon. Voilà. Ah ouais, On voit clairement la c'est différence, différent, là. c'est pas une erreur, c'est pas machin, on voit clairement la diff. Est-ce que c'est malice? Est-ce que c'est juste En vrai, je pense de moins en moins au fait que ce soit... On avait commencé à gueuler avec Mika sur le fait que ce soit de l'IA, qu'ils aient fait un machin pour le site et du coup ça a transformé Shane en meuf. Honnêtement, j'y crois de moins en moins, je pense que ça... Déjà, d'une, ce serait pas passé... ça aurait pas passé tous les process de l'SS pour mettre l'image sur le site. Et en plus, ça aurait déjà dégagé du site si ça avait été le cas, vu la réaction des gens. Donc je pense plus que c'est fait exprès, et du coup je pense que ça cache quelque chose. Peut-être qu'il n'y aura pas Shane dans le set. Peut-être que c'est quelqu'un qui prend l'apparence de Shane qui va apparaître dans le set, mais que c'est fait pour teaser un peu les gens. Ouais, il y Le a truc c'est moyen. que quelqu'un a usurpé Shane, ouais, comme dit Immerge dans le chat, on a la mécanique d'usurpe, je trouve que ça collerait bien. Et ouais, je pense que James Watt il essaie juste de nous la foutre à l'envers pour nous vendre Shane, que les gens soient contents et qu'au final il n'y ait pas Shane. Voilà Ah, il y mon a avis moyen. sur le Et sur comme cette. dit la régie dans le chat, il y avait le coup des decks Silver Age où il y avait 2 héros A et 4 héros B dans les packs euh, de préconstruits. Mmh. Les displays de Et du coup, préconstruits. tu vois, en Hero Light, il pourrait peut-être y avoir Boltin, Dorinthea, Ala et ceux qu'on voit au début là, mais j'y crois pas Ouais. trop. Que des Warriors qui arriveraient là comme ça et qu'en plus d'avoir leur MPW, ils auraient un set. Oh, ça me Ils paraît. auraient leur Ouais. AK-47 en plus, quoi. Je te jure. Ouais. Donc Et voilà. toi, quand même, un petit avis sur le teaser? Euh, Qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a donné comme piste, théorie de ton côté, un Moi, vous petit avis savez ce que dessus? j'aime, moi, c'est les chiffres avec les trackers de cartes et des numéros. On a compris, ça, tu l'as déjà dit, mec. T'as Non, perdu tout le monde sur le chat avec ta non, théorie que j'ai pas personne perdu tout comprend, le là. monde. Manu, il a tout compris. Où il y a Je que le sais. Manu qui te suit dans tes délires de cartomancie et de chiffromancie, là. Mais en vrai, tout est logique, hein. Oui, non, mais Euh, peut-être. non, le teaser, très cool. J'attends le teaser 2 parce qu'il y avait marqué teaser 1, donc Mhm. je me Ouais. doute qu'il y a un 2 qui devrait arriver Ouais. incessamment sous peu. Et effectivement, c'était un peu insurgé sur sur cette image. Oui, plus ça va, plus Ok. je me dis, j'aimerais Il a bien bugué. que Chain ne soit pas dans le set, ce serait assez cool. Moi aussi. Ce serait assez cool que Chain ne Ce soit serait pas cool qu'ils dedans. aient joué là-dessus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et après, je crois pas du tout au full warrior en light et tout. En fait, j'aimerais, je fais confiance à LSS pour pas qu'ils nous ressortent encore même sur 2 sets, tu vois, un warrior illusionniste contre Ouais. Runeblade brut.
Mm. J'aimerais que ce soit un peu plus que ça. J'aimerais que ce soit un peu plus cool. Peut-être 3 classes, peut-être, tu vois, Je suis d'accord. je pense que ça pourrait être cool, 3 classes Shadow, 3 classes Light, rajouter des nouvelles classes dans les pools Shadow et Light. Mm. Ça rafraîchirait le talent aussi et bah, ça te permettrait de voir un peu des choses un peu fraîches et Ouais, nouvelles sur ces talents. carrément. Ce serait trop bien. Surtout que les cartes light sont pas tant utilisées que ça en vrai. Genre, tu regardes les héros light, ils ont jamais vraiment utilisé tant que ça leurs cartes de talent. Juste light. Ouais. Et aussi pour pas que ce soit une année, on ait juste 4 classes différentes, quoi. Parce que ça, Oui. ça me rendrait un peu triste. De se dire qu'on a eu Illusionniste, Runeblade, Wizard et Warrior, quoi. Après, franchement, gardien, c'est pas impossible parce qu'on sait que. Oh non. Arrêtez avec Non. gardien. Ouais. Arrêtez de mettre du gardien. Honnêtement, j'adore les gardiens, hein, mais là, gardien Shadow, gardien Light, faut les se faire foutre. Genre, arrêtez de mettre des gardiens partout. Si vous voulez mettre un gardien Light, mettez un cléric, faites un truc comme ça avec une nouvelle classe, mais arrêtez avec Non, gardien. mais comme certains disent tu as un nécro, bah, ça pourrait être cool peut-être d'avoir un deuxième nécro maintenant. Carrément. Assassin qui n'a pas eu de support depuis longtemps peut être cool. Je sais pas si c'est pertinent avec la classe, mais Ouais, je vois pas trop dans le lore de ce set, quoi. Après, je sais pas. On verra. Hein. Il y a juste un truc, je voulais revenir là sur cette histoire de Malice qui prendrait la place, machin. En vrai, si c'est vraiment ça, je serais aussi également un peu déçu qu'on nous ait donné des indices aussi gros sur ce qui allait se passer. Tu vois, j'aimerais bien avoir une saison de spoiler où vraiment t'ouvres ton set, t'ouvres tes boosters, t'es vraiment premier degré surpris par ce que tu retrouves dedans. Ouais. Tu vois, là, imagine, t'as la vidéo de teaser où t'as pas la description du produit avec surtout les armory deck. Ou alors, t'as l'armory deck Malice, mais tu sais, tu peux te poser la question, ça se trouve, c'est Malice, la Shane, mais machin. Mais où t'as pas ce truc de perso féminin sur la première. Sur le site de LSS, première page. Honnêtement, si c'était vraiment un indice, bah, je trouve ça un peu dommage de l'avoir mis et de pas juste avoir laissé les suppositions. Genre vaquer à leurs occupations, tu vois. Genre je serais limite un peu déçu qu'on nous ait vendu aussi gros la mèche sur le plot twist, du coup, qui n'en serait plus là. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Et normalement, on devrait... Enfin, pas normalement, on aura plus d'informations pendant la keynote du Pro Tour, puisque Oui. c'est annoncé sur le visuel, le secret révélé le 16 juillet. Ah tiens, un autre truc que je voulais dire, et ils le font pas souvent, je crois que même c'est la première fois, le fait de faire un poster pour parler du set. Oui, Je trouve très ça cool. trop bien. Insane. Trop bien. J'aime beaucoup qu'ils communiquent comme ça en forme de poster. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir Après, des choses comme ça. franchement, quand tu prends tous les petits bouts d'indices qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est tellement dur d'anticiper ce qui peut et ce qui va se passer parce que on a parlé de chain, on a vu la chain en masculin, on a vu qu'il y avait potentiellement du chain en féminin, on a vu la porte je me rappelle plus comment elle s'appelle, excusez-moi. Yaratael, comment elle s'inscrit là-dedans, on ne sait pas non plus. On a vu des petits bouts de Viscera dans les runechants les runechants of... Les runechants of 7 péchés capitaux. Ouais, je sais plus lequel c'était, mais on a vu qu'il y avait de Viscera. Donc vraiment, le démon aussi, dont on n'a même pas encore... Oui, le démon c'est le plus gros point d'interrogation, je trouve. Rien que dans le côté Shadow Runeblade, on a énormément encore d'inconnus et c'est difficile de se dire ok, en fait il va se passer ça, ça, ça et de recoller des morceaux assez logiques quoi jusqu'à. Ça se trouve, démon est une nouvelle classe. Hein. Ça se trouve, démon est une nouvelle classe. Non, parce qu'il est dans le subtype. Il n'est pas dans le type classe. Ah, my bad. Ouais. Ok. Bah, ça se trouve, démon n'est pas une nouvelle classe. Il est Young démon, donc il est même après Young. Tu sais, il est même après la gradation de l'âge, quoi. Ah non, c'est pas. Dans le chat, je te dis, vive les vaches, c'est pas 2 sets. Hein. Nous, on se dirait, t'as un set, mais t'as des boosters light et des boosters shadow.
des displays light et des displays shadow. C'est pas deux Donc, du sets coup, séparés. Et Quoi. ça ferait Du 2 coup, fois plutôt du 2 fois 260. 130. Ouais. Non, Ah non, 2 fois 130. non. Ah, toi, tu le vois en 2 fois 260? Oui. Ah ouais, ouais, Mais c'est il y a Oh, moyen. ah, Il y a moyen. c'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. putain, les ras le cul de Shadow et Light. Pourquoi c'est toujours eux qui mangent bien? Non mais gros, À moins là, que- on y va. On y va Est-ce tête qu'il y a baissée un dans le Shadow et nouveau- Light, donc Ouais, mais un faut set l'assumer, à non 130 cartes, tu peux pas. C'est trop compliqué. Mais c'est pas un set, c'est comme si tu coupais Monarch en deux, comme si tu coupais Rosetta en deux. T'as d'un côté les Lightning et d'un côté les Earth. Bah voilà, ça fait 130 cartes chacun. Genre, ce serait Ouais, exactement mais la même pour chose. C'est pas un drafter, set. Bah pour drafter, écoute, regarde, les gens arrivaient bien à drafter 6 Earth sur une seule table. Bah écoute, ils se démerderont avec 8 Shadow, merde. Surtout si toutes tes cartes sont Shadow. Mais non, ça fait pas peu. Ce serait peut-être redondant au niveau de la draft, mais ça ferait pas peu de cartes, je pense. Après, c'est peut-être pas du tout ça aussi. Hein. Peut-être c'est pas du tout Ouais. ça. Peut-être on a juste un set full Shadow Runeblade avec une classe, un talent et basta. De toute façon, on a 130 cartes pour Shadow Runeblade, 130 cartes pour Nécromancien Shadow, 130 cartes pour Illusionist Lightning et 130 cartes pour. Oh. Et en fait, il y a 4 sets. Et oui, parce que Manu, il veut après Oh putain, enclencher le trigger, il mais veut le sang. il y a 2 fables dans le set. On sait pas ce que ce sera. Ça peut être Bah tout ouais. et n'importe quoi. Ça peut être un CNC fable, ça peut être 2 gemmes à la con. Tout est possible. Bah ouais, je Nous, on se t'avoue bat pas que. contre les fables en tant que telles. Hein. Enfin, mettre des fables dans les sets, c'est pas un problème. Hein. C'est mettre des fables qui sont des gatekeep compétitifs en termes de power level, tu vois, enfin en tant que Et de budget. playable, Et de budget. Oui, et puis c'est vrai que l'un quand on a vu l'annonce des 2 fables, ça nous a aussi, enfin, je sais pas pour vous, mais moi aussi, ça m'a fait penser, ok, t'en as une light et t'en as une shadow, quoi. Oui, de ouf. J'ai pensé à ça direct, quoi. Pareil. Je crois pas que ce soit possible d'avoir light et shadow dans le set. Vu les numéros. Mais je vais pas vous refaire mes cours de numérologie parce que sinon vous allez câbler. Chiffrologie, c'est bon. Bah, en vrai, si le produit est divisé en deux, tu peux avoir Light et Shadow dans le set. Si t'as 260 cartes, justement. Ouais. Si tu divises le produit en deux, c'est possible. Mais en fait, c'est bizarre parce que tu vois, il a le trigramme IAR. Ça, c'est sûr. Et on a déjà, tu vois, les cartes 145. Ce serait bizarre, un set qui commence à 130, non? Ouais. Alors, l'hypothèse Light, vive les vaches, il vient du fait que, normalement, ce set-là est la fin de la trilogie Monarch, qui est constituée, du coup, de Monarch, 4ème set de Flesh and Blood, de Dusk Till Dawn, et du coup, de ce set-là. Et du coup, dans les deux... Ah, double cam de perdu. Non, c'est bon. Donc, on peut supposer que, effectivement, là, on nous spoil du Shadow, mais qu'il y aura du Light. Voilà. Surtout qu'il commence quand même le teaser avec Boltyn, Prism, Dory, Ala, qui sont... s'ils n'ont pas Light dans le talent comme Ala et Dory, sont quand même très proches de ce talent. En tout cas, Ils sont de Solana, cette faction, donc quoi. OMG Victor Light. Jamais. Impossible. Oui, après, le set, il est fait, je pense, depuis 1 an et demi, 2 ans. Oui. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des actualités, mesdames et messieurs. On n'a pas la banlist, là? On n'a pas la Est-ce qu'on a banlist. Non. Ah, chier. Je pense qu'elle arrivera pile quand on coupera le live. Il y a moyen. On peut en parler même si on l'a pas. Hein. Genre, est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qu'on attend, quoi? Qu'est-ce que vous espérez, ouais. Mika, vas-y, commence. Alors, bah déjà, au vu des résultats en Sage, calmer Braillard un petit peu, ça pourrait être pas mal.
Il y a des cartes pour le Sage de banni ce soir. Je suis pas sûr que ce soit Sage Pas ce sûr. soir. Pas Et sûr. sinon, Ouais. pour le CC, je vois déjà que ça appelle les Gun in a Flash. Je suis d'accord, Gun in a Flash est une carte un peu conne, aujourd'hui, en tout cas avec les mécaniques actuelles. En tout cas, je pense qu'il faut abattre une des versions d'Hostilio. Je pense pour la santé du jeu, il faut abattre l'une des deux. Et je pense que vu que Wizard a un peu perdu de son empreinte d'arcane avec Verdance et l'ancien Oscilio où c'était surtout du dégât physique, j'aimerais bien qu'ils mettent l'accent sur du Wizard arcane, personnellement. Je suis d'accord. Ouais. Complètement d'accord avec ça. Gun in a Flash, Ziggy en a besoin de fou, ça je suis pas d'accord qu'à cette syndrome. Au contraire, je pense que Ziggy permettrait d'avoir une vraie identité s'il n'avait pas Gun in a Flash. Ouais. Ouais, c'est un peu le build facile, quoi. En fait, c'est de la value facile que tu rentres dans ton deck parce que ça fait forcément de la value débile et facile. Voilà. Et tout le deck tourne autour de cette carte, du coup. Ouais. Donc, ouais. Toi, tu verrais Gun in a Flash, Mika? Ou Lightning Greaves s'ils veulent laisser Gun in a Flash à Ziggy. C'est Dizam qui en parlait dans la Chocolat Team, mais effectivement, Lightning Greaves, s'ils veulent laisser Gun in a Flash à Ziggy, ils bannent Lightning Greaves. Ziggy pourra toujours servir de Gun in a Flash comme un premier attaque à 4 s'il y a un Embodiment of Lightning sur le board et ensuite un coup d'aura. Mais ouais, je suis pas non plus hyper fan, je préfère quand même ban Gun in a Flash pour les futurs héros Lightning et comme ça on n'en parle plus. Je vois Zub qui dit un petit ban Remembrance, ça j'y crois pas une seule seconde. Enfin, moi, Mais ce serait bien. Ouais, pareil, 100%. Remembrance, il y avait plein de méta où elle était nécessaire d'être bannie, ils l'ont pas fait. Je pense qu'ils considèrent qu'elle est nécessaire pour la fatigue. Alors que c'est pas vrai, quoi. Bah, ils ont des stats peut-être différentes de ce que nous on voit. En fait, actuellement, honnêtement, je pense que ban Remembrance actuellement est pas bon parce qu'effectivement, actuellement, c'est pas vrai. Les decks aggro ont plus facilement de value offensive que les decks défensifs n'ont de value défensive gratuite. En fait, j'ai envie de te dire, c'est comme si à l'inverse, tu bannais du coup Flicknifs, tu vois. Comme exemple, pour Syndra. C'est des pings de 1 que un Prevna qui permettent de forcément pinguer. Ou les Phoenix Flame pour faille. Mais du coup, tu baises le héros, quoi. Les fables ne seront pas bannis, je suis désolé, la régie. Ah, non. Moi, je serais très heureux qu'ils fassent ça. Mais faut qu'ils adressent le problème. Est-ce qu'ils vont réussir à l'adresser c'est nécessaire pour la vie du jeu à long terme. Je pense que là, ils prennent un risque à mettre le problème sous le tapis, mais ça, c'est eux que ça regarde. Non, mais ouais, moi, je suis comme toi, Geoff. Franchement, je pense que Gun in a Flash et Remembrance, ça mériterait leur dégageage instantané, quoi. Sans pas de tir de sommation, ça dégage, quoi. Je trouve que les cartes sont vraiment infâmes pour juste les mécaniques du jeu, quoi. C'est des cartes qui cassent les mécaniques du jeu, tout simplement, quoi. Je pense qu'il pourrait ban Remembrance dans genre 2 ou 3 mois quand il n'y aura plus Victor. Peu importe quand. Laisser sortir Victor. Ouais. Ça sert à rien de le ban Victor, là, faut le faire sortir. Oui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle carte vous aimeriez voir bannie et pourquoi. Ouais. Toi, Geoff, t'aurais d'autres cartes que tu verrais à part Gon et... Moi, je suis toujours sur le fait de bannir cette immondice qui est Tarantula Toxine, même si Mario n'est plus aussi fort qu'il l'est. Ouais. Je pense qu'actuellement, il est quand même pas mal gatekeep par Victor, honnêtement, et que ça va revenir. Mais Tarantula Toxine, pour moi, est une 6 pour 0, ça n'a pas sa place dans le jeu. Ouais, je suis d'accord. C'est une carte qui punit trop fort, quoi, aussi. Je mourrais sur ce piédestal. Oh, il y a... Enfin, la carte est conne as fuck, mais il y a des cartes aussi connes que ça dans le jeu. Non. Ok. Il y en a peu. En vrai, même Codex, je trouve ça moins fort. Moi, je trouve ça moins fort. Mais... Je trouve ça moins fort aussi, ouais.
Les lines, ça fait pas 6, c'est ça. Mais les lines, ça fait 6, mais il faut que tu aies une bleue, une rouge, une jaune. Genre, il y a quand même beaucoup plus de conditions que juste avoir une dague stealth sous la main. Hein. Dual threat aussi, ça fait 6, mais il te faut des conditions, quoi. Ouais, non, mais. Suffit de pas bloquer. Sparkle Genius, c'est un problème que pour Dashio, et le héros va bientôt dégager en LL, donc pas besoin de bannir. Ouais. Et ouais, parce que Mario, il est pas prêt de sortir. Hein. C'est vrai. Que 640 points quand même. Spark, ouais. La carte est forte, mais elle est pas problématique, je trouve. Si c'est 0 pour... Non, c'est 0 pour 6. Je sais pourquoi 9. Non, mais il y a des réponses à Codex. Enfin, bref, on va pas rentrer dans le débat parce que là, il se fait tard, mais on en a déjà parlé. Il y a des réponses à Codex qui font que tu peux tourner autour, genre overcrowded, genre des trucs comme ça. Ouais. Overcrowded, très bon ajout dans le jeu pour gérer Codex d'ailleurs. Juste t'as pas d'arsenal déjà, ta value c'est plus du 0 pour 11, c'est du 0 pour 8 et encore. Faut que t'attaques de l'arsenal pour que ce soit vraiment du. Enfin bref. Putain, mais il y a tous les fous du puce qui veulent revoir tout le big game, et je pense que. Oui, je trouve que ce serait très drôle. Je pense qu'on va pas rigoler longtemps. Hein. Je trouve que ce serait très drôle. Quel enfer. Et que les joueurs Valda qui veulent revoir ça. Hein. On s'emmerde dans le jeu. Bah, je suis un peu d'accord. Bon, bah sur ce. Ouais. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. J.K. essaye de nous trigger. Il va falloir... Ouais, je lis les messages du chat là, ça y est, on les a. C'est pour ça que je vous propose qu'on arrête là. On les a énervés. Sinon, on est parti sur un débat de 30 minutes là, ce sera un Fablabla, pas un. J'avoue. Pas une fun news. On verra bien. Normalement, on devrait avoir la réponse ce soir des bans. Quoi qu'il arrive, il va y avoir des détus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Quand on cut le stream, on a l'article. J'espère, mec. Ça va être les claviers là, clac. Goupilis est en train d'écrire un message, Mika est en train d'écrire un message, ça va fuser de partout. Ça va être trop bien. Rappelez-moi, si vous castez le PT, on caste le PT. Voilà. Voilà. Ouais. De toute façon, il y a un Pro Tour, on le caste. Il y a les Worlds, on caste. Ah, peut-être pas cette année. Peut-être on castera pas les Worlds cette année. On sera sur place. Ouais, on caste pas les Worlds. La régie a confirmé qu'on castait les Worlds. Alors par contre, des mots doux à l'oreille. On fera peut-être un petit fam news depuis les Worlds de Paris. Ouais, on essaiera de faire des petits trucs, quoi. Ça va être sympa. Bien évidemment. Et bien sur ce, merci à tous d'avoir été encore aussi nombreux ce soir, incroyable. Ouais. Oui. Je sais pas les mots. Ça, vous étiez très nombreux. Merci beaucoup. On vous fait des très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt sur Final Café. Ciao. Merci à tous, bonne soirée. Salut.